Bienvenue dans ce tutoriel consacré au mode Classroom de TIA Connect. Le mode Classroom permet à un formateur de superviser en temps réel les postes de travail de ses élèves depuis un seul écran. Nous allons voir comment connecter un poste professeur à un ou plusieurs postes élèves, comment surveiller l'avancement des projets, contrôler à distance les automates, visualiser les programmes et communiquer par chat intégré. Le tout sans quitter TIA Connect. Dans une salle de formation en automatisme, le formateur doit régulièrement se déplacer de poste en poste pour vérifier le travail des élèves, les aider à débugger ou vérifier qu'ils ont bien compilé sans erreur. Le mode Classroom de TIA Connect centralise tout cela sur un seul écran. Le formateur voit en temps réel quels élèves sont connectés, quels projets ils ont ouverts, quelle version de TIA Portal ils utilisent. Il peut compiler leur programme à distance, consulter leurs blocs et leurs tags, et même discuter par chat sans se déplacer. L'architecture repose sur Signalair. Les postes élèves se connectent automatiquement au hub du formateur via un token de salle. C'est simple, sécurisé, et fonctionne sur n'importe quel réseau local. Sur le poste du formateur, nous ouvrons TIA Connect et naviguons vers l'onglet Classroom. Le panneau de configuration s'affiche. Par défaut, le rôle Teacher est sélectionné. C'est ce que nous voulons pour le poste formateur. Nous configurons le port 9100 par défaut, on le laisse tel quel. Ensuite, nous définissons un token de salle. Ce token fait office de mot de passe. Seuls les élèves qui le connaissent pourront se connecter. Ici, nous utilisons Formation 2026. Cliquez sur Start Teacher démarre le hub Signalair. Le tableau de bord apparaît avec l'adresse IP du poste. C'est cette adresse que les élèves devront entrer pour se connecter. Pour l'instant, aucun élève n'est connecté. Sur le poste de l'élève, nous passons en mode Student. Nous saisissons le nom de l'élève, ici Jean Dupont. Ensuite l'adresse IP du poste formateur, le port 9100, et le token de la salle. Ces informations sont normalement communiquées par le formateur en début de session. Une fois connecté, l'élève voit un écran de statut avec un indicateur vert confirmant la connexion. De retour sur le poste formateur, nous voyons Jean Dupont apparaître dans la liste des élèves connectés. Le statut vert indique qu'il est en ligne. Le tableau affiche aussi le nom de son projet TIA Portal, la version de TIA qu'il utilise et l'heure de sa dernière activité. Le Heartbeat envoie ces informations toutes les 10 secondes automatiquement. Le formateur a maintenant une vue en temps réel sur le poste de l'élève. En cliquant sur le bouton de contrôle à distance, un panneau s'ouvre en bas du tableau de bord. Depuis ce panneau, le formateur peut exécuter des actions sur le projet de l'élève. Voyons les principales commandes disponibles. Le bouton Project Info récupère les informations détaillées du projet de l'élève. On voit le nom du projet, le hardware configuré, ici un CPU S7500 par exemple, le nombre de blocs programmés et de tables de tags. C'est un aperçu rapide qui permet au formateur de vérifier que l'élève travaille sur le bon projet avec la bonne configuration. Le formateur peut lister les appareils configurés dans le projet de l'élève, puis consulter les blocs programmés. Mais la fonction la plus utile est sans doute la compilation à distance. En un clic, le formateur compile le programme de l'élève et obtient immédiatement le résultat. Nombre d'erreurs, nombre de warnings et le détail de chaque message. Plus besoin de se déplacer pour demander « Est-ce que ça compile ?» La réponse est là en quelques secondes.
La visionneuse de projet ouvre une fenêtre dédiée qui permet d'explorer le programme de l'élève en détail. Plusieurs onglets sont disponibles. Les blocs programmés, les tags, les types de données utilisateurs, les tables de visualisation, les valeurs des DB et une vue visuelle du code. C'est comme si le formateur ouvrait le projet sur son propre poste, mais tout passe par le réseau, sans copie de fichier. L'onglet bloc liste tous les blocs avec leur type et leur langage de programmation. L'onglet tag affiche toutes les variables automates avec leurs adresses et types de données. L'onglet db-value permet de consulter les valeurs actuelles des blocs de données. Et le bouton compile en haut de la fenêtre permet de lancer une compilation sans revenir au tableau de bord principal. Le formateur peut ainsi inspecter le travail d'un élève en profondeur. Le mode Classroom intègre un chat pour communiquer directement avec les élèves. Dans le header du tableau de bord, nous basculons de l'onglet Dashboard vers l'onglet Chat. Les noms des élèves connectés apparaissent en onglets horizontaux. En sélectionnant un élève, la zone de conversation s'affiche. Le formateur peut ainsi aider un élève sans se déplacer. Envoyons un premier message. On tape le texte et on appuie sur Entrée. Le message apparaît immédiatement dans la conversation, aligné à droite avec la couleur du formateur. Le message est transmis en temps réel via signalaire. L'élève le reçoit instantanément sur son poste. Sur le poste de l'élève, le message du formateur apparaît immédiatement dans la zone de chat. L'élève peut répondre directement. Ici, l'élève signale qu'il a une erreur sur un bloc. Le formateur va pouvoir réagir sans se déplacer, soit en compilant à distance pour voir l'erreur, soit en ouvrant la visionneuse de projet. De retour sur le poste formateur, un badge rouge apparaît sur l'onglet Chat indiquant un message non lu. Dans la liste des élèves, l'icône de chat est passée au vert pour signaler l'élève qui a envoyé un message. En ouvrant le chat, on retrouve toute la conversation. Le formateur peut maintenant aller compiler le programme de l'élève pour identifier l'erreur, puis lui répondre avec la solution. Tout cela sans quitter son bureau. Voici un workflow typique en salle de formation. L'élève signale un problème par chat. Le formateur bascule sur le dashboard, compile le programme à distance, identifie l'erreur, puis revient sur le chat pour guider l'élève. Tout se fait en quelques secondes, sans déplacement. Avec plusieurs élèves connectés, le formateur peut gérer toute la salle depuis son écran. Le mode Classroom gère naturellement plusieurs élèves. Chacun apparaît dans la liste avec ses propres informations. Dans le chat, les onglets permettent de basculer rapidement entre les conversations. Les badges indiquent les messages non lus pour chaque élève. Le formateur garde une vue globale sur toute la salle. En fin de session, les élèves se déconnectent depuis leur poste. Le formateur voit leur statut passer en rouge. L'historique du chat reste accessible même après la déconnexion, mais on ne peut plus envoyer de messages. Si un élève se reconnecte, par exemple après un redémarrage, l'historique de chat est conservé automatiquement. Quand la session est terminée, le formateur arrête le hub avec le bouton Stop. En cas de coupure réseau ou de redémarrage, l'agent Student se reconnecte automatiquement au hub Teacher. Le délai de reconnexion augmente progressivement pour ne pas surcharger le réseau. 2 secondes, puis 4, puis 8, jusqu'à un maximum d'1 minute. Une fois reconnecté, tout reprend normalement et l'historique du chat est conservé. Récapitulons ce que nous venons de découvrir. Le mode Classroom de TIA Connect transforme la gestion d'une salle de formation en automatisme. Le formateur démarre un hub sur son poste, les élèves s'y connectent avec un simple token de salle, et le formateur dispose immédiatement d'un tableau de bord en temps réel. Depuis ce tableau de bord, il peut voir l'état des projets de chaque élève, compiler leur programme à distance pour vérifier les erreurs, explorer leurs blocs et tags via la visionneuse de projet, et communiquer par chat intégré pour guider les élèves sans se déplacer. L'architecture signalaire garantit des échanges instantanés et une reconnexion automatique en cas de coupure. Toute la configuration se fait en quelques clics, sans installation réseau complexe. C'est une fonctionnalité disponible avec les licences qui inclut la feature Classroom. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.
À très bientôt sur TIA Connect.